Donc si je comprends bien, quand nos présidents africains volent de l'or pour vous donner, il n'y a pas vol dedans. Mais c'est quand nos présidents africains vont prendre ce tort pour mettre dans le développement de leur pays que ça devient vol. Ils ont mis le doigt sur la plaie. Ils ont mis le doigt sur la plaie. Vous imaginez par exemple des présidents africains qui vont quitter ici, ils ont le courage d'aller pleurer à Paris devant le président français parce que le terrorisme a tué des gens. C'est ce que vous voulez insinuer. Et puis même si nos présidents volent de l'or, pourvu que l'Afrique se développe un peu, on sera toujours avec eux. Et puis le plus important, c'est pas votre or. Rappelez-vous, au moment de la colonisation, ils sont venus piller nos ressources. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils nous ont traités de singes. C'est pas maintenant qu'on a eu un frère qui développe sa science au service de l'Afrique que vous allez venir lui traiter de voleur. De quoi? De l'or. Ibrahim Traoré, même qu'on n'a jamais vu dans affaire de luxe, affaire de PA, toujours dans son treillis, prêt pour le combat. Et nous sommes fiers. Dans nos pays là, par jour, combien de gens meurent? Voilà pourquoi je dis le vrai terrorisme qu'il faut combattre, c'est qu'on est en train de faire au front tout en saluant l'effort des FDS. Le vrai terrorisme, c'est dans nos institutions. Sachez que maintenant, ça ne serait plus comme à l'époque. Vous allez régler affaire de lui là, fini. Vous allez régler affaire de lui là, fini. Vous allez régler affaire de lui là. On serait tous ensemble. Heureusement qu'il y a Internet maintenant. On serait tous ce qui se passe dans l'Afrique entière. L'AES n'est plus dans la réaction. Elle est dans l'anticipation. Les traîtres, ils sont déjà surveillés. Les agents infiltrés, repérés, neutralisés. Chaque faux allié qui joue double jeu est désormais dans le viseur. Assimi a transformé les services de renseignement maliens de guerre. Rien ne bouge sans qu'il le sache. Et c'est ça qui rend l'anglais nerveux. Il n'a plus la main. Même les coups invisibles échouent. Cyberattaque, campagne de désinformation, pression économique. Tout est tenté. Mais rien ne passe. L'État malien est préparé à tout. Et il a tiré des leçons du passé. Fini les naïvetés, fini les silences diplomatiques. Maintenant, c'est œil pour œil, stratégie pour stratégie. Chaque tentative de sabotage est retournée contre son auteur. Assimi parle peu, mais il frappe fort. Il n'a pas besoin de s'afficher partout. Ce n'est pas un président de gala, c'est un président de combat. Quand il parle, c'est pour trancher. Quand il agit, c'est pour marquer. Son alliance avec Ibé et Tiani est sans faille. Et elle fait peur. Parce qu'elle ne dépend d'aucune puissance étrangère. Elle dépend du peuple, de l'armée et du sang versé. Les peuples voient clair maintenant. À Bamako, à Ouaga, à Niamey, c'est la même clameur. Tenez bon, on est avec vous. Les marchés parlent politique. Les taxis parlent défense. Même les enfants connaissent les noms des traîtres. Le complot ne fonctionne plus. Parce que la population est éveillée. Elle protège ses leaders comme on protège une flamme dans la tempête. L'Anglais croyait pouvoir retourner des officiers, mais il a trouvé des soldats fiers, formés, enracinés. Pas des mercenaires, pas des corrompus, des hommes qui ont vu la guerre, qui savent ce que vaut la souveraineté et qui sont prêts à mourir pour ne pas revenir en arrière. C'est fini, l'époque des valises de billets. Aujourd'hui, c'est la patrie ou rien. Même la CEDEAO recule. Même Paris hésite. Même Washington doute. Parce que l'AES ne cède pas. Elle ne supplie pas, elle impose. Et ça, c'est nouveau. C'est révolutionnaire. Chaque jour qui passe renforce le mythe IB. Et Assimi veille. Il ne dort pas. Il calcule, il prévient, il encadre. Le terrain est propre, les failles sont bouchées. Et le message est clair. Pas de trahison, pas de pitié. IB est devenu l'étendard. Assimi, le bouclier. Ils se complètent. L'un inspire, l'autre sécurise. Et ensemble, ils imposent une nouvelle donne. Le continent change de visage. Le temps des vallées est révolu. Place aux bâtisseurs, aux stratèges, aux résistants. L'heure n'est plus au discours, elle est à la manœuvre. Et Assimi tient les manettes. L'anglais peut rayer le nom d'Ibé de sa liste, parce qu'il est imprenable, intouchable, inébranlable. Pas parce qu'il se cache, mais parce que le peuple le protège, parce que ses alliés le blindent, parce que ses ennemis reculent, et surtout parce qu'Assimi Goïta est là, en silence, en force, en loyauté. Le coup d'État est mort-né, et l'Afrique vient de le prouver. Assimi Goïta puissanci amainde, puissanci Goïta puissanci amainde. Je m'adresse à la jeunesse malienne. Quand il s'agissait de libérer Gao, où étaient les politiciens maliens? Quand il s'agissait de libérer Kidal, Tombouctou, Tizanwatine, où étaient les politiciens maliens? C'est Assimi Goïta aujourd'hui qui a libéré le Mali, qui a imposé la souveraineté du Mali. Jeunesse malienne, vous venez de loin. Ne vous laissez pas berner par les politiciens, bande de cons. Toutes ces zones-là étaient occupées.
sur le règne d'un politicien qu'on appelle Ibeka. Où étaient les politiciens quand il s'agissait de libérer Gao, de libérer Tombouctou, de libérer Tizawatine? Où étaient les Maliens lorsqu'il s'agissait en fait d'imposer la souveraineté du Mali? Où étaient ces politiciens-là? Où étaient ces politiciens? Ne vous laissez pas berner la jeunesse malienne. Ne vous laissez pas manipuler par les politiciens bande de cons qui ont envie de faire du Mali d'un champ bananier de la France. Aujourd'hui, vous êtes au bout du tunnel. Le respect, la souveraineté du Mali, elle est imposée. Elle est imposée en fait. Témoana, Sougarou Moana. Ne vous laissez pas berner en fait par les politiciens bande de cons. Tous les politiciens maliens, Nyamoko Ding, Danga Ding, Blakoro, vous étiez où quand il s'agissait de libérer? Assimi Goïta a été officiellement désigné président du Mali, les amis, pour une durée de 5 ans renouvelable. Et dans le même temps, tous les partis politiques qui ne servent à rien ont été dissous. Et j'ai envie de vous poser une question, les amis. Quoi de plus logique? C'est le chemin tracé après le Burkina Faso et le Niger. C'est au temps du père de la révolution de l'AES de se désigner président et général du Mali. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, aucun dirigeant malien n'est plus légitime qu'Assimi Goïta comme président du Mali. Je le rappelle, avant son arrivée, le Mali appartenait, en tout cas le nord du Mali appartenait aux rebelles de l'Azawad. Regardez par vous-même les amis, voici le bilan du président Assimi Goïta. Il a libéré Kidal qui était resté dans les mains du terrorisme et de la France. Il a libéré Anefis, Aguelrock, je ne sais pas comment on appelle, Tessalide, Ber, et surtout, il a augmenté les parts du Mali de 35% par rapport à l'ancien code minier. Il a nationalisé 2 mines d'or. Et comme j'aime le dire, le troisième sera Barrick Gold. Vous imaginez, aujourd'hui, si l'Ukraine se débarrasse de la Russie sur son territoire, Zelensky aurait été acclamé comme un héros. Mais aujourd'hui, c'est Assimi Goïta qui a libéré le Mali du terrorisme et de l'influence de l'Algérie dans le nord du Mali. Il mérite sa présidence. En tout cas, c'est mon avis. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Assimi a verrouillé le jeu. Le terrain est miné. L'Anglais peut oublier son coup tordu. Pas de faille, pas de trahison, pas de recul. Le Mali s'est levé. Les frontières mentales sont tombées. Et l'AES est en mode défense totale. IB n'est pas seul. Et celui qui s'attaque à lui s'attaque à une forteresse. Assimi l'a dit sans trembler. Pas de coup d'État tant qu'on respire. L'Anglais avait tout prévu, sauf ça. Une fraternité militaire entre chefs d'États africains. Des présidents soldats, des vrais, pas des pantins. Ils parlent peu, mais ils agissent. Et quand ils bougent, c'est carré. Depuis Bamako, la consigne est claire. IB est une ligne rouge. L'Anglais voulait tester? Il est servi. Le ciel est surveillé. Les frontières sont fermées et les traîtres sont traqués. Ils croyaient le Burkina isolé. Ils découvrent l'AES soudé. Assimi, Tiani, IB, 3 têtes, un seul corps, une seule rage, une seule vision. Plus de soumission, plus d'ingérence. Le général américain pensait trouver une brèche à Ouaga. Il a trouvé un mur. Et ce mur, c'est Assimi qui l'a construit. Pas avec des discours, mais avec des armes, des radars et de la loyauté. La machine occidentale panique, parce qu'elle ne contrôle plus rien. Chaque tentative de déstabilisation échoue. Chaque tentative de manipulation médiatique est contrée. Et maintenant, chaque tentative d'assassinat potentiel est anticipée. L'État malien ne réagit plus. Il agit avant, il devance, il bloque, il renverse les pièges. Et l'Anglais ne comprend plus comment l'Afrique peut être aussi organisée. C'est simple, l'Afrique a changé de logiciel. Les coups d'État à l'ancienne, terminé. Les présidents jetables, fini. Maintenant, c'est l'union ou rien. Et Assimi Goïta l'incarne à la perfection. Il ne fait pas de bruit, mais il plante ses piquets profondément. Chaque attaque sur IB, c'est lui aussi qu'on attaque. Et il ne connaît qu'une réponse, la guerre psychologique et stratégique. IB est devenu l'étendard. Assimi, le bouclier. Ils se complètent. L'un inspire, l'autre sécurise. Et ensemble, ils imposent une nouvelle donne. Le continent change de visage. Le temps des vallées est révolu. Place aux bâtisseurs, aux stratèges, aux résistants. L'heure n'est plus au discours, elle est à la manœuvre. Et Assimi tient les manettes. L'Anglais peut rayer le nom d'IB de sa liste, parce qu'il est imprenable, intouchable, inébranlable. Pas parce qu'il se cache, mais parce que le peuple le protège.
parce que ses alliés le blindent, parce que ses ennemis reculent, et surtout parce qu'Assimi Goïta est là. En silence, en force, en loyauté, le coup d'État est mort-né. Et l'Afrique vient de le prouver. IB est devenu l'homme